mais qu'il était déjà musulman. Vous, vous avez été musulman. Les Maliens, là, ils étaient toujours des féticheurs. Ah, vous étiez des féticheurs. C'est quand Omar Foutiyoutal, le gars là, Omar Foutiyoutal est venu vous taper, et que c'est à ce moment que vous êtes devenu musulman. Omar Foutiyoutal. Voilà, Omar Foutiyoutal, c'est lui là qui vous a rendu musulman. Quand il est venu vous taper là, c'est en ce moment les Bambara sont en 1800 là, c'est en ce moment les Bambara sont devenus musulmans. Sinon vous n'étiez pas musulman, vous étiez fétichiste. Vous-même vous dites que Sundiata Keita c'était un fétichiste. Sa maman là, c'était une sorcière, sa grand-mère était sorcière qui s'est transformée en buffle. Voilà. Donc vous étiez des féticheurs. Voilà. Donc maintenant Kankou Moussa, lui il n'habitait même pas le Mandé, il habitait Lamine, attends. Les Bambara ça existe tout récemment. Moi je suis malien. Ok, là tu reconnais que vous avez été fabriqué il y a pas longtemps. Ok. Non, parce que écoute, parce qu'il y a des Malingués chez nous, il y a des Bambara chez nous. Tu sais pourquoi les Bambara ils sont existés? Parce que les Bambara, ils ont été les premiers peuples à rejeter l'islam. Ça, c'est un. Donc les Malinqués, c'est tu sais pourquoi on appelle Bambara. Tu sais pourquoi les Bambara, on appelle Bambara? Parce que les Bambara, ils ont refusé l'islam. Les Bambara, ça veut dire quoi? Les Bambara, ça veut dire les gens qui ont refusé. Sinon, les Bambara... Bambara, Abana. Vous dites que voilà. c'était vous, alors que Kankou Moussa avait accepté. Bon, c'est faux. Ce qu'ils t'ont dit là, c'est l'histoire. Écoute, Kankou Moussa, c'est un Malinké. S'il te plaît. Les Malinqués, non, il n'y a aucun Malinké à Tombouctou, dans la région de Tombouctou. Oh là là. Mais c'est vrai ou pas? Mon frère. Mais il n'y a pas de Malinké à Tombouctou. Écoute, s'il te plaît, tes peuls, il y a des peuls chez nous. Non, on n'est pas dans on parle des Bambara. Laisse les peuls, on vient de... Non, mais je sais pas. Parce que là, tu t'associes avec des gens, des personnes qui sont très complexées. S'il te plaît, Lamine. Qui est complexé? Donc, tu parles de moi. Il parle de complexé, là. Il parle de moi. Lamine. Lui-même est complexé que moi. Écoute, moi, ma moitié des familles, c'est des peuls. Non, on n'a pas d'histoire de peuple ici. Ah, on t'a dit que Lamine, il ne faut pas parler comme les gens. Lamine, il est fou. Vous là, l'Empire Manding là, donnez-nous les preuves archéologiques qui prouvent, parce que Kankou Moussa, il n'était pas Manding. Lui, il a dit. Ok, mais écoute, l'université de Djinkébera, l'université de Djinkébera et de Sankori, ou les mosquées de Djéné, ça se trouve où? Djéné, c'est pas Manding, hein? Djéné, c'est pas Manding, va regarder les cartes. Djéné, ça n'a jamais été Manding. Djéné, jamais de la vie même. Djéné n'a jamais été un coin de Manding. Tu connais pas la carte de ton pays, c'est grave, hein? Ouais, je connais pas toi, tu connais la carte de mon pays plus que moi, c'est ça, en fait. Mais tu connais rien de ton pays, tu connais rien. Écoute, là où... Écoute, le pays l'histoire des gens pour t'apporter ça, tu te vois comme ça. Et tu veux juger autre personne. Lamine, oui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe entre vous, les peuples mandins. On n'a pas de problème entre nous. Nous on dit que nous on est extraterrestres, on vient de Pluton. Nous on n'a pas de problème avec quelqu'un, parce que nous on est étrangers. On vient de Pluton, donc laissez-nous là-bas. Vous, votre empire que nous enseignez à l'école là, votre empire là, donnez-nous les preuves archéologiques, les preuves des palais, les grands trucs comme les autres. Vraiment ça existait. Voilà. Lamine, vous donnez ça là, il n'y a pas de problème. Est-ce que nous on apprend avec quelqu'un? Laisse-moi finir s'il te plaît, laisse-moi finir. Oui. Laisse-moi finir en fait, parce que... Montez des preuves là. Nous-mêmes là, on va accepter que oui, vous avez raison. Nous-mêmes nous sommes des mannequins. On va accepter tout. Lamine. Moi-même là. Je vais sortir, je vais dire non, ma grand-mère était manding. Comme ça. Lamine. On dit s'il te plaît, laisse-moi finir. Ok, mon frère, tu peux rigoler comme tu veux. Il n'y a pas de souci. Mais c'est la vérité qu'on vous dit. Tu l'as détaillé, Lamine. Écoute, Lamine. Je mets ça à la poubelle. Et puis je vais devenir. Lamine. Je vais chercher un petit boubou mandin là. Ok, petit peu là. Petit peu, tu peux chercher un petit boubou mandin, petit peu. Voilà, mais pour exister d'abord. Parce que si votre seule fierté là, c'est Daka Djala là, moi je vais pas m'y. Non! Lamine. Voilà le dessous de Sundiata Keita. Il dit. Lamine. Béninois. Lamine à devenir béninois ou bien à devenir zimbabwéen parce qu'il y a une trace archéologique. Il y a le dessous de Sundiata avec les guerriers là.
Mais je vais pas aller à Niani. Je dis que je suis des Niani là, mon frère. Ça, non, Lamine, oh là là, Lamine, s'il te plaît, laisse-moi finir, Lamine. Tu me laisses pas parler, en fait, c'est ça ton problème. Quelles sont les preuves que votre empire a existé? C'est ça la question. C'est ça la question. Mais écoute, moi je t'explique les la preuves. Date, donne-nous la date, s'il te plaît. Il faut pas que nous tous on parle sur toi, mais ok, c'est pas ce qui est nécessaire. Mais ok, mais s'il vous plaît. Du Mali existe. Ok, mais s'il vous plaît, si je parle, il faut que les gens me laissent parler, parce que vous me laissez pas parler. Tu n'expliques rien. Comment te laisser parler? Tenter de divaguer. Voilà. Ok, Lamine, ferme le micro à tout le monde. Lamine, s'il te plaît. Faut pas attaquer les gens, parle de... Non, mais j'attaque pas les gens, s'il te plaît, j'attaque plus personne. Ok, voilà. D'accord. Ok, on est d'accord, j'attaque plus personne. Le premier peuple à venir en Afrique de l'Ouest, c'est les Soninké. On s'en fout de ça. Ok, mais laisse-moi développer. Non, on n'est pas avec les Soninké. On dit la... Mais laisse-moi développer, j'arrive. Avant de développer. J'arrive, s'il te plaît, Lamine. Putain, Lamine, bloque son micro. Bloque son micro que j'ai pas, s'il te plaît. Pourquoi? Ah? Voilà, merci. Voilà, le modérateur a descendu. L'homme fort. Ouais. Toi aussi, tu peux te présenter maintenant ou pas? Ouais. Toi, t'es quoi? T'es malinké? Non, Soninké. Vous là, maintenant, vous tous êtes Soninké là-bas, quoi. T'es un menteur. T'es pas Soninké. T'es un menteur. Maintenant, vous tous, c'est ça être Soninké. Soninké. Parce qu'ils ont dit que les Soniqués sont les premiers au Mali, t'es Soniqué. Il faut avoir pitié. Mais là, au Mali, attends. Non, les Maliens, là, ils sont forts, ils sont trop forts. La carte du Mali, attends. Soniqué, là, ils sont à Caille ici. Soniqué, ils sont à Caille ici. Vous, là, vous êtes à Bamako et puis en bas. Comment vous êtes des Soniqué? Les Soniqué sont à Caille ici. Il faut mettre les Soniqué dans le problème. Ouais, mais les Soniqué, c'est sûr. Non. Laisse ça. T'es un Bambara, t'es un Manding. Non. Voilà. Donc parle en tant que Mandin. Faut pas mettre les histoires des autres dans vos problèmes. Les Soninké. Va demander à ton grand. Si ton grand-père vit là, va lui demander. Tu n'es jamais Soninké. T'es un Bambara. T'es un Bambara. Donc faut parler en tant que Bambara. Arrêtez de mentir, vous. Non. Moi, je pensais que le plus grand voleur, c'est des Blancs. Et pourtant, c'est les Malinqués. C'est les Malinqués. Oui. Ils volent toutes les histoires. Non, ils ont tout volé à l'Ouest là-bas, en Afrique là-bas, ils ont tout volé, tout. Écoutez. Tout. Ils les approprier ça. Maintenant, quelles sont les preuves que l'Empire Manding a existé? Donne-nous les preuves là, puis on avance. Non, parce que les premiers problèmes, la carte que toi tu montres là, ça c'est pas la carte Manding. Ok, ça allait jusqu'où? Nigeria? Hein? La carte de Manding là, ça allait jusqu'où? Non, écoute, l'Empire du Manding, je vais te montrer la carte tout de suite. Tu vois? Tu vas aller télécharger une image là-bas, non? Non, écoutez. Oui, une carte là, toi-même tu peux dessiner la carte, hein? Il y a des applications pour faire ça. Donne-nous les... Moi-même, je viens de faire une carte du monde actuellement. C'est différent de la carte du monde. Nous, c'est pas une carte. Et voilà. Attends, je te mets en grand. Mets ta vidéo, on va voir la carte. Regarde. Voilà. Est-ce que voilà. Et attends. Regarde. Oh merde. Je peux pas la voir. Putain. On t'attend, vas-y. On te voit. Donc, Ouassolo là, c'était pas dans les... Regarde. Tu vois la tête de l'Empire quand même, non? Voilà. Donc, attends. Dans le Ouassolo là, les Malinqués, ils sont pas dans l'Empire Manding, quoi. Parce que le Ouassolo là, ici, là, ils sortent pas dedans. Là où tu montres là. Regarde. Il a dit le Ouassolo là, ils sont pas dans ta carte qui t'a décidé. Non, Tombouctou n'a jamais fait partie de l'Empire Manding. Mon frère, faut pas mentir ici. Nous tous on sait que Tombouctou n'a jamais fait partie de l'Empire Manding. Ce que tu as fait là, ça veut dire que les Malinqués là, ils sont pas dedans. Tu as vu donc, mais attends, passez dans la carte là, Côte d'Ivoire n'est pas touchée. Les villes de Mandiana en Guinée, c'est pas touché. Mais Guinée même n'est pas touché. Guinée un peu. Mais Gambie, il n'y a pas Gambie, il y a Gambie, il n'y a pas Libéria, il n'y a rien, il n'y a pas les Ghana, rien qui n'est pas touché. Écoute, j'espère que c'est pas moi qui a fait le carte. Burkina n'est pas touché aussi. Rien. Burkina même est limité bien. Il n'y a rien au Burkina. Voilà. Même les Malinqués. Non, ta carte là, elle est fausse, mon frère. Est-ce que c'est moi qui a fait? C'est quelqu'un qui a dessiné la mise sur Internet. Tu crois que quoi? La carte là, c'est tombé du ciel. C'est quelqu'un qui s'est assis. C'est quelqu'un qui a fait. Il a fait.
Quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire comme toi, qui a fait ça là. C'est-à-dire, même toi, demain, là, tu peux aller faire une carte et puis mettre l'Empire du Manding et mentir là-bas. Bon, j'ai compris parce que vous ne voulez pas comprendre, donc voilà. Non, mais attends, même si on accepte, attends, petit malinqué, attends. Même si on accepte ta carte là, quelles sont tes preuves? Il est parti. Donc, même si on accepte ta carte là, quelles sont les preuves quelles sont les traces archéologiques qui prouvent que votre empire Manding a existé? C'est ça le problème. La Côte d'Ivoire n'est pas touchée, le Burkina n'est pas touché, les Ghana n'est pas touché. C'est-à-dire l'empire que lui l'a monté là. C'est en haut. Ça va juste à Tombouctou. Voilà, donc désormais les Ivoiriens, vous avez un bon argument. Vous êtes sauvés. Vous avez échappé. Donc les gens qui vont en Côte d'Ivoire là-bas disent que... On a tous souffert avec ça. T'es malien, t'es d'origine malien. Bon, okay. Il faut doser parce que tu laisses pas les gars là. Non mais les gars, voilà des gens, quand tu leur demandes la preuve, ils dessinent une carte, ils t'envoient. Nous on veut les traces archéologiques comme les autres empires qui ont réellement existé là. Comme l'empire du Ghana, l'empire du Monomotapa, voilà. L'empire du Bénin, on a les preuves, le mur du Bénin, il est toujours existant. On a l'empire du Ghana, voilà les traces, les fouilles archéologiques jusqu'à aujourd'hui. On a le royaume Kong, voilà les traces. Hein? On a Walata, la capitale de l'autre là, de Kankoumoussa, il était là, il habitait à Walata. Tu comprends, non? Et puis, il a fait la bibliothèque de Tombouctou qui est à côté de chez lui. Tombouctou, là, la bibliothèque là, c'est à côté de là où Kankoumoussa habitait, à Walata. Tu comprends, non? Voilà Walata ici. Voilà Walata, voilà Tombouctou à côté, Tombouctou il est là, voilà Walata. Donc c'est logique, tu comprends, non? Mais le Mandé est ici. Le Mandé est ici, les Malinqués là, ils habitent ici. Et ils disent que non, c'est eux qui ont fait la bibliothèque là-bas. Alors que dans Tombouctou même là, ils n'habitent pas là-bas de façon traditionnelle. C'est-à-dire que les populations traditionnelles à Tombouctou, c'est les Touaregs, les Peuls, les Arabes. C'est les trois là qu'on retrouve là-bas de façon traditionnelle. Même les Soraïs, on sait à quel moment ils sont arrivés là-bas. Tu comprends, non? Mais même si on met les Soraïs aussi, ok, mais les Soraïs ne sont pas Manding. Donc, dans tout ça là-haut, comment les Mandins ont, par quelle magie, eux se sont assis au Mandé, au Wassolon là, ils ont créé une bibliothèque à des centaines de milliers de kilomètres au nord là-bas, et puis eux-mêmes chez eux, ils n'ont aucun livre. Voilà, ils n'ont aucun livre. Quand tu leur parles, ils te disent non, nous on a les griots. Hein? Quand tu leur parles, ils te disent on a les griots. Voilà, les griots pendant 800 ans, c'est eux qui ont transmis l'histoire. Ils n'ont aucun écrit, ils ont que des cases. Quand tu leur dis où est l'archéologie, ils te montrent Kouroukanfougan. Kouroukanfougan là, c'est les deux roches là. C'est les deux cailloux là. Ils viennent de faire des sacrifices ici chaque année. Ils viennent, ils égorgent les bœufs. Tu as vu tout ça là, c'est les traces de sang. Hein? C'est les traces de sang sur les deux roches là. Ils viennent faire des sacrifices ici. Ils égorgent les animaux et machin. Et puis ils prient. Voilà, ils disent que voilà, ils viennent dans la brousse, ils te présentent deux cailloux. Hein? C'est que les gars, ils blaguent pas, quoi. Ou bien ils te montrent la brousse, ils te disent non, voilà, tu vois la montagne là. C'est la preuve que ça existe, l'empire du Manding. Aïe! Une montagne. Ils te présentent une montagne, ça c'est à Dakadjalan là-bas. Ils te présentent une montagne, voilà la preuve. À un moment donné, il faut respecter les autres aussi. Parce que là, ça commence à devenir la folie. C'est pour ça que le petit là, il est sorti, il nous sort un baobab. Il dit que voilà le baobab de Soundiata Keita. Donc, c'est que ça commence à être grave en fait. Donc on a besoin de preuves concrètes qui prouvent que l'existence de votre soi-disant empire. Voilà. Fils à maman, bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour. Toi tu es quelle ethnie, s'il te plaît? Oh, moi je suis, voilà, s'il vous plaît, le royaume Kong là se trouve où? Le royaume Kong, Kong, il se trouve ici. Attends. Quel côté de l'Afrique? Attends, il se trouve en Côte d'Ivoire? Ah ok. Donc c'est comme la Côte d'Ivoire même existait avant la pile du Manding. En tout cas là-bas on a les preuves que Kong a existé parce qu'on a les traces archéologiques, tu comprends, non? Là personne ne peut discuter. Voilà Kong là c'est dans la zone là. Ça il va te faire quelque chose, je vais te parler quelque chose. Tu vois l'empire, tu vois le roi du Kong. Voilà la mosquée de Kong. Ça, voilà le roi du Kong. Là, elle nous présente une case. Aïe. Il faut laisser case dans ça. Ça c'est le roi du Kong là, il s'appelait Sékou Ouattara. Sékou Ouattara était le grand-père du Ouattara, qui est président là, actuellement. Donc, il faut te dire que non, le Mali même là n'existait pas, même Manding même là, comme on appelle, le roi même était là avant le Manding. Hein. Donc, merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, les gars, ils s'amusent, ils disent que non, les gars là aussi sont des Manding. Vraiment ça. Quand tu regardes dans toute l'Afrique de l'Ouest, la zone où il y a le moins de traces historiques,
c'est là où on dit Wasolo là. Là où on dit Mandé là, Wasolo là. Tu as vu, c'est le Wasolo que les Blancs ont rebaptisé Mandé. Parce que les Blancs, eux, ils étaient en train de classifier les langues. C'est les langues qu'ils voulaient classifier. Ils ont fait le terme Mandé pour... C'est comme le terme Bantou. Quand tu entends le terme Bantou là, c'est un terme qui regroupe environ 350 ethnies. Tu comprends, non? Oui. Ça, c'est 1800 et quelques... Un Allemand qui a fait ça. Ici, c'est un Français. Un Français qui a fait ça en 1854. Il a inventé le mot Mandé pour qualifier les langues des populations qui habitent la zone qu'on dit Mandé, là, qu'on dit Wasolo normalement. Tu comprends, non? Mais là où tu trouves le moins de traces archéologiques, le moins de traces de monuments, de trucs anciens, c'est ici, là. Dans tout le reste de l'Afrique, tu vas trouver des traces de, je sais pas, palais, des trucs archéologiques qui prouvent qu'il y a eu de la civilisation. Tu comprends, non? Mais ici, là, on trouve rien du tout. Là où on dit les Mandela, il n'y a rien là-bas. Ils n'ont que des cases. Maintenant, c'est eux qui te disent que nous, on a un empire qui a régné sur toute l'Afrique de l'Ouest. Aïe! Mon frère, attends, hein. Toi, tu es allé à l'école, vraiment. Tu n'es pas allé vers l'école. Ok, merci. Bon. Donc, bonne journée à vous. Merci à toi, merci à toi. Voilà. Donc, vous les Mandins qui êtes en bas là, on n'a pas de problème avec vous en fait. Juste, on veut que vous nous rameniez un truc archéologique qui prouve que vraiment votre empire là, il y a de la solidité, il y a quelque chose qui est solide. Il y a des trucs qu'on peut se baser dessus pour aller, si on a une discussion avec les autres, on va aller se présenter, on va dire voilà, nous on a les preuves que voilà, notre empire a existé, voilà la preuve. Mais si vous venez et puis nous présenter une case, hein, les cases là, les petites cases de Dakadjalan là, les petites cases de Dakadjalan là, soit disant c'est ça, les traces du mythique empire mandin qui aurait régné sur toute l'Afrique de l'Ouest, Dakadjalan, c'est que c'est grave. Hein? Les gars du Bénin là, ils te présentent des pyramides, ils te présentent des statues, ils te présentent des murs ancestraux. Hein? Les gars de Mozambique, ils te présentent les traces. Les gars, ils te présentent les traces des anciens royaumes. Tu comprends, non? Les gars de Ghana, ils te présentent les traces des Kumbi Salé. Voilà. Même les gars de Congo, ils te présentent les mosquées, les trucs anciens. Les gars de Walata, ils te présentent l'ancienne cité de Walata. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous nous présentez? 2 cailloux qu'on appelle Korkoanfuga, les 2 cailloux là, et puis un petit village. Hi. Donc, mon frère Alex, bonjour. Oui, bonjour. Les Mandingues doivent être fiers de toi. Oui, bonjour. Oui, toi, je suppose que tu es ivoirien, non? Ouais, je suis ivoirien. Moi, j'avais voulu faire juste, je sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, quand on parle, on nous traite de xénophobes et machin et compagnie. Moi, je pense, je suis pas là pour accuser mes frères du Nord, mais je leur dis qu'ils ont eu une lourde responsabilité. Et tout ce qui arrive aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, ils ont leur part des responsabilités dans cette affaire-là. Il y a eu ce qu'on appelle le cheval de Troie. Je sais pas si vous connaissez le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est quelqu'un qui prend la peau de quelqu'un qui se déguise et qui rentre dans la basse-cour et qui fait du n'importe quoi. Je pense que sans forcément blesser nos frères maliens, c'est nos frères après tout. Abolou, fais ton mute, attends que Alex finisse, s'il te plaît. Oui, frère. Oui, attends que Alex finisse, s'il te plaît. Fais le mute, s'il te plaît. Alors, bon, vraiment, je suis... Ah, ok. Est-ce que je peux finir? Oui, faut finir. C'est-à-dire, au fait, ils sont, par la gentillesse de nos frères du Nord, ils sont passés par ces gens-là, et ils ont fait ce qu'on appelle le cheval de Troie. Et ce qui fait qu'ils ont envahi notre pays, et aujourd'hui, le problème qu'on a dans le Sud, on a du mal à faire le distinguo. Moi, je suis un sudiste, mais si tu me présentes un Malien qui a vécu en Côte d'Ivoire et un gars de Séguéla, je peux pas faire la différence. Je te jure, je ferai pas la différence. Et nos frères du Nord, au lieu de faire d'abord le travail vraiment à fond, pour que nous, les gens du Sud, on puisse faire le distinguo, ils l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui, ça a tellement perduré aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas faire le distinguo. Or, quand tu prends nos frères du Nord, quand tu prends dans le Sud, quand tu prends les Ghanéens, qui ont une histoire culturelle, et qui la revendiquent, hein, tu vois un gars qui est né à Accra, et qui vient vivre en Côte d'Ivoire, il va te dire que je suis Ghanéen. Et je suis fier d'être Ghanéen. Et nous les Sudistes, on sait faire le distinguo, et on dit à nos frères du Nord que lui, c'est un Ivoirien, et lui, c'est un Ghanéen.
Mais nos frères du Nord n'ont pas su faire la différence. Moi, c'est ça seulement j'ai voulu appuyer. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment bien écouté le débat, mais je pense que ça a orienté un petit peu dans ce sens. Donc je pense qu'aujourd'hui, le défi qui est là, il faut que nos frères du Nord, mais il faudrait pas que ça aille dans des histoires, dans des palabres. Il faut leur expliquer de manière littéraire que le Mali n'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas le Mali. C'est deux pays complètement distincts et l'histoire n'a rien à voir. Tu sais, mon ami, toi, à l'école, je sais pas si tu as étudié l'histoire de Soundiata Keita, si on t'enseigne ça ou pas. Oui, j'ai étudié ça comme ça vaguement, ouais, tout à fait. Ouais. On a parlé de l'Empire Manding. Ouais. Tous les enfants de l'Afrique de l'Ouest, y compris moi, on a été victimes de cette histoire-là. Donc, on nous a parlé de l'Empire du Ghana, l'Empire Mandin, le Royaume Tekrour, le Royaume du Bénin. Maintenant, on se rend compte que, avec le décalage, on se rend compte que voilà, un empire fantomatique, on n'a aucune trace de l'existence de ce soi-disant empire. Et ces gens qu'on appelle Manding là, hein, qui sont dans la zone qu'on appelle normalement Ouassolo, qui passe, c'est la zone qu'on appelle Ouassolo en bas ici là. C'est la zone que on trouve les Malinké, les Bambara et les petits éléments qu'on sort là qui se revendiquent Manding là. Dans la zone là, on n'a aucune trace archéologique hormis des villages comme Dakadjalan qui serait le village d'origine de Soundiata Keita, ou bien Niani qui serait la capitale du soi-disant empire Manding. Tu vois, non? Maintenant, quand tu compares ça aux royaumes qui ont réellement existé, comme le royaume du Bénin, on a le mur du Bénin. Tu vois, non? Le mur du Bénin est un royaume qui a existé entre 800 et 1400. Donc, qui était à cheval entre le temps où le soi-disant empire Manding a existé. On a le royaume du Monomotapa entre 1450 et 1600, hypothétiquement, mais on a quand même les traces de l'empire, tu comprends, non? On a l'empire du Ghana, on a les traces de Koumbi Salé, il y a les recherches archéologiques qui se font là-bas. Mais eux, quand ils parlent de l'empire du Mali, ils te présentent une case, tu vois, non? Ils te présentent une case d'Ambaka au Mali, ils te présentent deux cailloux, les deux cailloux Kourkanfouga, je crois que ça c'est en Guinée. Ils te présentent une soi-disant capitale d'un empire qui aurait réuni sur toute l'Afrique de l'Ouest, un petit village poussiéreux, tu vois, non? Et puis le soi-disant Soundiata Keita, hein, on n'a aucune preuve historique ou archéologique qui prouve son existence. On n'a aucune cité dans la zone qu'on dit Mandela qui prouve son existence. Et puis ils ont volé l'histoire des autres. Ils ont volé l'histoire de Kankou Moussa par exemple. Soit disant il était un roi Manding, un empereur Manding, alors que c'est faux, il n'a jamais été Manding. Il habitait à Walata. Walata là, voilà les traces archéologiques de la ville de Walata, qui est aujourd'hui vers le sud de la Mauritanie. Tu comprends, non? Il habitait à Walata. Et puis, il a fait Timbuktu à côté. Timbuktu, tu vois, Timbuktu, c'est ici, à côté de Walata. Tu comprends? Parce qu'avant, il n'y avait pas de frontière. Il a fait Timbuktu. Timbuktu, c'est une bibliothèque de littérature arabo-islamique. Parce qu'on écrit avec les lettres arabes, mais c'est une civilisation musulmane, mais les populations autochtones de Tombouctou, c'est les Touaregs, les Arabes, les Peuls, et puis les Soraïs. C'est les populations-là qu'on retrouve dans la zone de Tombouctou en réalité, de façon historique. La bibliothèque là, il n'y a aucun écrit Manding. Et il n'y a pas ce type d'écrit là dans la zone qu'on appelle Mandé en bas là-bas. Tu comprends, non? Et Kankou Moussa, il a fait son pèlerinage à la Mecque, ils sont d'accord. Mais eux-mêmes, ils ont été musulmans quand? Ils ont été musulmans en 1800. Quand ce gars-là, ce monsieur-là, Cheikh Omar Foutiyou Tall, il est venu faire le djihad en 1800, et vers 50, comme ça, il les a fait le djihad. Et puis, il a islamisé les Bambara. Donc, ils n'ont jamais été musulmans jusqu'à 1800, là. Alors que Kankou Moussa était déjà musulman. T'imagines, dans le temps ancien, quand un empereur était dans une foi, tous les peuples étaient dans cette même foi. Tu comprends, non? Quand on regarde dans l'histoire, les peuples qui étaient dans cette foi-là, ils étaient dans cette zone-là. Tu comprends, non? Ici, là, il n'y avait pas cette foi-là, il n'y avait pas cette croyance-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui ont dit Manding, ils ont beaucoup de gris-gris, ils sont très animistes. C'est pas contre eux, ni dans le bien, ni dans le mal, mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas musulmans avant. Tu comprends? Ils sont récemment convertis. Mais Kankou Moussa, c'est un gars qui a fait le pèlerinage à la Mecque en 1200. Tu comprends, non? Donc, ils sont anciennement musulmans. Donc, Kankou Moussa ne pouvait pas être un Manding. Parce que déjà, donc, ce royaume même là, le royaume de Kankou Moussa n'atteignait même pas le Manding. Parce que sinon, eux-mêmes, ils auraient été dans cette croyance-là. Il a fait une bibliothèque où il y a des centaines de milliers de livres, qu'on appelle la bibliothèque de Tombouctou, mais eux-mêmes les Mandingues, ils n'ont que la tradition orale des griots. Parce que l'histoire du Mandingue là, c'est Djibril Tamsir Niane qui a lancé ça. Il a écrit en 1960 Soundiata ou l'épopée Mandingue. Épopée, ça signifie quoi? Un récit poétique où intervient le merveilleux. Un récit poétique, il n'a même pas mis une légende. S'il avait mis une légende, on pouvait dire qu'il y a un fondement vrai. Mais non, il a dit récit poétique. Tu vois, non? Où intervient le merveilleux. Il a écrit ça sous fondement de quoi? Du parole d'un gars qu'on appelait Mamadou Kouyaté, un griot. En 1960, hein, la charte de Kourkanfouga, ça a été écrit quand? En 1960, par Souleymane Kanté.
Il a cité, et dans le texte de Djibril Tamsir, on retrouve ça. Ils avaient cité 130 règles. En 1998, ils ont fait une conférence à Kankan, en Guinée. Ils ont réduit les 130 règles à 44 règles. Ils ont nommé ça charte de Kouroukanfouga, charte du Manding. Tu comprends, non? Et on commence à bassiner tout le monde avec que oui, il serait l'originateur même des droits de l'homme, c'était la charte. Maintenant qu'on leur demande les preuves que vous avez eu un empire qui a existé, parce que tous les autres empires et royaumes de l'histoire, ils ont des preuves archéologiques, ils ont des preuves dans les textes, les historiens de l'époque ont parlé d'eux, mais aucune histoire de l'époque n'a parlé de vous. Vous n'avez aucune trace archéologique. Quand on vous demande les écrits, si vous aviez un empire comme ça ne peut pas être dans l'oralité seulement, il y a forcément des textes. Est-ce que c'est pas la colonisation arabo-musulmane qui a dû, parce qu'au fait, quand les Arabes descendaient sur les côtes africaines, ils cassaient tout, les archéologies, est-ce que c'est pas eux qui ont rasé toutes ces choses-là? Je suis pas là pour mettre en cause. S'ils ont cassé tout, pourquoi congréger? Attends, si la civilisation musulmane avait atteint le Mandé là, hein, je te jure qu'il serait déjà musulman. Ça veut dire qu'il serait converti. Là où il y a eu des conquêtes arabo-musulmans, les gars ils sont convertis. Ils sont déjà, tu verras les traces de l'islam là-bas. Mais je te dis, les gars là, va taper juste, c'est simple, c'est un truc qui est réel, qui est même il revendique. C'est à 1860, parce qu'il est mort même encore, il est mort dans ce combat-là, au temps de la colonisation. C'est en ce temps qu'il a converti les Bambara. Il n'avait aucune trace d'islam en ce temps. Et il n'y a aucune trace d'une construction arabo-islamique dans ce qu'on appelle le Mandé. Tu comprends, non? Ils sont animistes. Voilà. Donc, ça veut dire que les Arabes ne les ont jamais combattus, en fait. Les Arabes... C'est quel cas ça? Moi, juste rapidement, moi, je suis venu dans ce débat parce que je l'ai pris comme ça à voler. Moi, vous savez, peut-être, il y a sur le panel, il y a des gens qui me disent, ah, non, Alex, soit pas comme ça. Moi, je défends ma patrie. Ça, j'ai mis les drapeaux tout de suite. Moi, ce que je veux chez moi, je veux pas qu'on introvertit notre culture, parce que la Côte d'Ivoire a quand même une culture du nord et du sud et de l'ouest. On a une culture, on est très diversifié. Donc il y a un certain nombre de gens qui viennent chez nous et qui rentrent dans cette culture-là pour nous mélanger. Donc moi Alex, je vais te préciser. Tu sais pourquoi le problème donc que tu cites en Côte d'Ivoire là? Tu sais l'origine de ce problème même c'est quoi? L'origine de ce problème vient du fait que ils ont dit dans leur soi-disant mythologie mandingue là que le nord de la Côte d'Ivoire était mandingue. Donc c'est comme cela que ils ont assimilé ils essaient d'assimiler le peuple du nord de la Côte d'Ivoire à soi-disant le Manding, et que ce serait l'empire Manding était étendu jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est comme ça qu'ils sont en train de légitimer et se confondre à ces gens-là, parce que on enseigne ça déjà à l'école, un empire Manding aux frontières incertaines, parce qu'il n'a jamais existé en fait, chacun fait sa carte à sa guise, tu comprends, non? Donc, le problème c'est que quand on enseigne un mensonge comme ça, tu as beau prendre ça à la légère, mais ça a des impacts réels après. Le peuple qui vit au nord de la Côte d'Ivoire, la majorité sont les Sénéfaux. Ils ne sont pas, ils parlent pas du là même, les Sénéfaux. Aujourd'hui, il y en a des mandingues même qui vont... Bonjour. Ils sont des mandingues aussi, tu comprends, non? Ça pose problème. Ça va envoyer des conséquences politico-sociales. Parce que quand ils assimilent les populations là, ils se confondent à eux, ils vont dire on est les mêmes. Parce que soi-disant, ils auraient les mêmes noms, ils auraient les mêmes machins, tu comprends, non? Voilà, c'est justement, c'est pas pour vous interrompre, mais c'est justement, je pense qu'ils sont sur le panel, ils comprennent bien hein, ce que je vais dire. Hein. C'est pas pour ni xénophobe ni machin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je les en veux beaucoup, mes frères du Nord. Ils ont fermé les yeux, ils n'ont pas fait le travail en amont, ils n'ont pas fait le travail géographique, scientifique, ils ont fermé les yeux. Et aujourd'hui, le problème, je vais vous dire une chose. Hein. On a déjà eu des gros problèmes chez nous en Côte d'Ivoire. Il va y avoir un deuxième problème qui va survenir. Donc, il faut aujourd'hui que nos frères du Nord, quand ils sont sur les panels, qu'ils arrêtent d'insulter à longueur de journée et qu'ils fassent vraiment la pédagogie à leurs frères du Sud. Parce que la solution, je vais te dire, Alex, la solution pour sortir de ces merdiers là, la seule solution, c'est de dénoncer ce soi-disant empire mandé qui n'a jamais existé. De dénoncer ce soi-disant empereur, roi ou empereur Sundiata qui en réalité n'a jamais existé. Parce qu'on n'a aucune preuve historique, ni archéologique, ni rien du tout qui n'a jamais prouvé son existence. Donc, il faut dénoncer ça. Tant que ce mythe va perdurer là. Parce que ce mythe leur enseigne que, en fait, tout l'Afrique de l'Ouest les appartient, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tant qu'on accepte ça, c'est-à-dire que quand tu habites avec quelqu'un, et lui, il a une tradition où il enseigne que là où toi tu habites, ça lui appartient. Et que lui, il serait ton ancêtre. Tôt ou tard,
ces descendants, lorsqu'ils auront un peu de capacité guerrière, ils vont venir. Mais ils ont déjà la capacité guerrière dans nos pays, hein, en Côte d'Ivoire plus précisément. Et je pense qu'ils le savent bien. Ils ont infiltré. Je vais vous dire une chose. Quand tu pars dans le sud, dans tous les villages, je dis bien dans tous les villages du sud, ils sont là. Dans tous les villages. Mais ça, c'est au sud. Mais tu sais qu'au nord, là, laissez-moi finir. Dans tous les villages du sud. Les gens du nord de la Côte d'Ivoire sont pareils, eux, là. Les gens ne disent pas au nord. Attends, laisse-moi finir. Tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on est des Djoula, on est des Bambara. On vient de la Côte d'Ivoire. On est originaire du nord. Et toi, le gars du sud, qui connaît même pas ce qui se passe là-haut, tu fais quoi? Ce sont tes frères du sud, ce sont tes frères du nord, tu dis quoi? Et tu es obligé d'accepter? Non. Moi, je l'ai vécu. Mon ami, je le vis. Regarde-moi tout récemment. Moi, j'étais un gars de l'Ouest. Bonjour. Non. Tu comprends? Moi, dans mon village, je peux parler. Je connais bien la chose, comment ça se passe. Attendez, s'il vous plaît. Laisse-moi finir rapidement. Okay, dans mon village, je le vis. Je ne te raconte pas des histoires. Dans mon village, ils sont là. Ils disent qu'ils sont des Djoula. Mais comment est-ce que tu peux faire le distinguo entre un Djoula et un Djoula? Tu ne peux pas. Moi-même, si toi tu me vois, tu me dis que moi je suis Djoula. Alex. Mais je parle de Djoula, c'est là de pas dire que je suis Djoula. Je suis Maoka. C'est ça qu'il faut le dire. Quand le Malinké de Guinée entre en Côte d'Ivoire, il dit qu'il est Djoula. Et ça pose problème parce que ça crée une confusion. Ça crée des confusions. On explique ça à nos frères du Nord, ils veulent jamais comprendre. Non, c'est vous-même, vous disiez toujours que les Djoula. Vous n'avez jamais appelé les gens du Nord par leur nom. Dites que les gens du Nord, ah lui là c'est un Maoka, ah lui là c'est un Yapaou, lui là c'est un Odjeneka. Vous mais faut le dire, mon frère. Chérif, Maoka c'est quoi? Maintenant, attends, la solution. Vous parlez, c'est les mêmes langues, frère. Attends, ici, là, on n'est pas dans la discussion ethnique. Là. Attendez, Chérif, attends. On n'est pas dans la discussion ethnique ici, dans les petits détails de discussion. Moi, je vous dis, l'origine de tout ce problème-là, c'est le fait qu'ils ont inventé un empire qui n'a jamais existé. Tu comprends, non? Et qu'ils ont enseigné que cet empire-là s'étendait sur toute l'Afrique. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est comme ce que vous entendez ici, problème d'Israël avec Palestine. Les gars qu'on dit israéliens, là, les juifs, là, ils avaient ce texte-là, non? Depuis des siècles. Ils disaient que non, les terres, là, les appartiennent. Les gens, ils croyaient que c'était la blague. Mais le jour qu'ils ont eu la capacité qu'ils ont fait, ils sont allés les tabasser, prendre la terre. Eh ben, ici, là aussi, là, on va se retrouver avec le même problème si on laisse ces mythes être enseignés aux enfants à l'école. Parce que c'est comme en Europe. Quand tes enfants viennent en Europe ici, on les enseigne à l'école quoi? Que tout, c'est les Blancs qui ont inventé. C'est les plus grands empereurs, c'est les Napoléons, c'est eux qui ont découvert l'Amérique, c'est eux qui ont fait tout. Aujourd'hui, là, les Maliens, qu'est-ce qu'ils font? C'est nous, on a découvert l'Amérique, Aboubakri II. C'est nous, on a été le plus grand empereur de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous, on a été le plus grand empire de l'Afrique de l'Ouest. C'est nous, on est l'ancêtre de tout le monde. C'est le même système. Et ça, là, ça va pousser, ça va fabriquer des... Même moi, en tant que Sangaré, quand je vais à l'endroit, on m'appelle Manding, on m'appelle Bambara parce que je parle la langue, j'ai pas autre langue que ça. Nous là, voilà. Sangaré, Sidibé qui vient de Ouassou. Sangaré, attends, c'est par rapport à ce qu'Alex a dit. Alex, c'est que moi je pense, selon ma position, c'est mon avis. Le problème pour résoudre tout ça là, c'est le soi-disant empire mandin là qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire que c'est de la même année le mythe de l'Égypte ancienne blanche a été en train d'être combattu, effacé. Le mythe de l'Afrique de l'Ouest mandingue doit être effacé. Parce que les gars, ils sont en train d'enseigner aux enfants à l'école que c'est eux qui sont les créateurs de tout. Ils ont commencé même à faire maintenant les films. Oui, ils ont découvert l'Amérique. Oui, c'est le plus grand empereur de tous les temps. Oui, c'est eux qui ont créé la bibliothèque de Tombouctou. Oui, c'est... Hey, il faut qu'on enlève ça pour que le peuple puisse... Ce monde, c'est un malien. Donc là, juste rapidement, puis je finis. Là, moi, je parle, je parle de ce que je sais, hein. Je vais pas raconter des choses que je sais pas du tout. Parce que moi, j'ai 52 ans, j'ai vécu ça en plein dedans. Donc là, aujourd'hui, ces peuples-là qui se sont déplacés, soi-disant mandingues, soi-disant Djoula, qui sont arrivés dans nos côtes, dans nos villages respectifs, et qui aujourd'hui, qui se sont imprégnés, qui sont restés là durant des années. Qu'est-ce que on en fait de ces peuples-là culturellement? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'ils sont pas originaires de là.
C'est ça le problème aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est un problème, on parle souvent sur les panels, les gens ne comprennent pas le fond des choses. C'est une poudrière qui va arriver plus tard. Parce qu'aujourd'hui, nos frères du Nord disent non, non, on les reconnaît pas du tout. Mais ces gens-là viennent d'où? C'est la question qu'on se pose. Et ils sont énormément. Moi, dans mon village aujourd'hui, ils sont en majorité de mon village. Ils disent qu'ils viennent du Nord. Ils vont te dire les villes et machin. Et aujourd'hui, nos frères du Nord disent non, on les reconnaît pas du tout. On sait pas d'où ils viennent. Qu'est-ce qu'on en fait? Ah, moi, en tout cas, ma solution, c'est ça le problème. C'est un piège aujourd'hui. Regardez Boribana. Regardez Boribana. Ils ont tout cassé. Voilà, Boribana, mais ça veut dire, je sais pas, si je me trompe pas, c'est langue bambara, ça, Boribana. La plupart des Ivoiriens sont rentrés dans les familles. Ceux qui sont là, Alex, Boribana, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la course est finie, c'est pas ça? Non, voilà, c'est ça. C'est exact. Même à Bamako, il y a un endroit comme ça. Il y a un quartier ça comme ça. Monsieur Alex. Mais écoute. Si un Djoula te dit que lui vient de Daloa, faut te dire que c'est pas un Djoula de Côte d'Ivoire. Mais c'est vous qui les défendez à longueur de journée. C'est vous qui dites... Frère, tu es monté tout à l'heure, moi, je ne sais même pas, je suis là, ça fait presque c'est Chérif. Donc, merci, Alex. Voilà, si tu veux, tu restes là, si tu as le temps, sinon tu peux parler. Merci. Donc, Sangaré. Ok, oui. Sangaré, qu'est-ce que tu penses? Nous, on dit ici que l'Empire Mandé n'a jamais existé. Sundiata Keita, c'est un mythe. C'est même pas un mythe, c'est une épopée. C'est une histoire qui n'a aucun fondement. Sundiata Keita n'a jamais existé, l'Empire Mandé n'a jamais existé. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Toi, tu es du Wasolo, hein? Ouais, voilà, moi je suis du Wasolo. À la base, nous-mêmes qui étaient du Wasolo était fondé par des Peuls. Par des Peuls venaient des Fouta en Guinée, je crois, en Guinée, ouais. Non, au Wasolo, attends, je te précise, il y a 3 vagues au Wasolo. Il y a un qui est venu du nord, c'est-à-dire que de là où on appelait, là où il y avait le royaume de Kankou Moussa, là. C'est-à-dire que le nord qu'on appelle Tekrour, là. Il y en a une qui est quitté là-bas, ils ont fait Kasso, ils sont descendus au Wasolo. Il y a une qui est quitté le côté ouest de la Guinée, ils sont venus. Maintenant, il y avait un autre groupe là-bas aussi qui existait depuis, de façon plus ancienne aussi. Il y a 3 vagues qui sont là. Donc, maintenant, le Wasolo, là, c'est le Wasolo qu'ils ont rebaptisé Mandé. Ça, c'est les Blancs qui ont fait ça parce qu'ils voulaient qualifier les langues, les façons de parler de la zone. Ils ont appelé ça Mandé. Maintenant, les gens, là, les Mandins, quand on dit Mandin, c'est quelqu'un qui habite là-bas ou bien qui est originaire de là-bas. Maintenant, eux, ils ont transformé ça en ethnie. Tu vois, non? Oui. Voilà. Oui, bon, pour nous, ça, c'est une balle perdue déjà, parce que là, tu vas là-bas, personne ne voulait, c'est ça le problème. Même Wasolo, tu vas trouver une partie en Guinée, et une partie au Mali, même en Côte d'Ivoire, parce que moi, là où je viens, c'est à peu près même pas quelques kilomètres de la frontière ivoirienne. Tu peux trouver Sangaré là-bas, machin et truc. Mais, le problème, c'est quoi? Le problème de penser le manding. Parce que même chez nous au Mali, on grandit avec. Même moi, on m'a jamais raconté que j'étais un peu. Jamais de la vie. On m'a toujours raconté Samoré, machin et truc. Mais on m'a jamais, parce qu'on parle, quand on regarde des films, les machins et trucs, tous on parle les mandings. Du coup, on grandit avec ça dans nos têtes. On est quand même mais quand je suis grandi, j'ai appris mon histoire, j'ai appris pourquoi aujourd'hui, nous, on parle pas la langue Peul, on parle la langue malinké. C'est justement ça. Et, bon, tu sais, le malinké, là, ce sont des gens qui voyagent, en fait, comme des gens qui font de la commerce. Ils voyagent beaucoup. Ils quittent dans une zone comme le Peul aussi, mais le Peul, c'est zone des gens qui voyagent avec leur troupeau. Mais le manding, c'est des gens qui voyagent. Ils vont ils sont partout, même au Gabon maintenant. Tu vois le Malien qui sont très nombreux au Gabon maintenant. Mais en Côte d'Ivoire, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, il y a une seule partie qui était à l'époque, les Maoka et Koyaga et machin et trucs là, qui étaient à la base ils étaient là il y a très longtemps. Même quand ils parlent leur langue, et nous, c'est pas pareil. Mais attends, Sangaré, est-ce que tu penses que l'Empire Manding a existé?
Ah bon, selon eux, ça, bon, moi, ça existe, mais dans une période différente. Par exemple, quand tu avais dit le Bambara, ce n'était pas, ils n'étaient pas convertis avant le 18e siècle, mais c'est une réalité. Mais le Bambara, c'est un mot, c'est pas une ethnie. Quand à l'arrivée de l'islam, certaines personnes qui se sont refusées de devenir musulmans, c'était les Bambara qui se sont fait la guerre contre autres malinqués. Ils voulaient pas se convertir. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Bon, le mandin là, quand on parle de mandin là, c'est comme une zone imagination. Avant c'était des, tu connais l'empire du Ghana. C'est pas le Ghana actuel. Ouais, l'empire du Ghana, ça c'était au nord, c'est la zone là. Voilà, entre la Mauritanie, la capitale c'est à Mauritanie aujourd'hui. Voilà. Il s'appelle Kumbisale, oui. Ouais. Mais avant ça, ces empires existaient déjà. Il y avait le Malinké là, ce sont des zones de toutes ethniques qui se sont confondues, qui faisaient de la chasse. Du coup, ils faisaient de la chasse. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'était des chasseurs. Mais, voilà, c'était des chasseurs, et du coup, ils ont parti des zones qu'on appelle aujourd'hui, le Ouassolo, le sud du Mali, de la Côte d'Ivoire. Non, la majorité entre la Guinée et le Mali, aussi du nord de la Côte d'Ivoire. Mais ce sont des chasseurs qui sont fondés, mais des villages comme ça, que ce soit que ce soit, j'ai oublié là, Kangaba. Kangaba, ouais. Ouais, aussi Niani en Guinée. C'est le ville qui sont fondés avant, mais c'était que les chasseurs, c'était des chasseurs. Voilà. Du coup, le royaume du Ghana là, c'est l'islam qui a commencé là-bas, mais ils n'étaient pas arrivés dans cette zone à l'époque. Exactement. Bon. Donc, il n'a rien à voir avec Kankou Moussa, n'a rien à voir avec, parce que Kankou Moussa était musulman. Mais là, ça, c'est une autre période. C'est pas pareil. C'est une autre période parce que, les Kankou Moussa, là, c'est le fils de quand Sundiata, là, ça, c'est une autre période. Quand Sundiata a quitté, son frère l'a fait chasser. Il est parti avec la sœur. Sundiata n'a jamais existé. Kankou Moussa. Non, il a hésité. Non, Sundiata n'a pas existé. T'as quelle preuve qu'il a existé? Mais mais le Keita, le prénom Keita, il vient de lui. Non, Keita, ça veut dire que héritier, et ça vient de lui. Non, ça, parce que lui-même, c'est un Konaté. Ça, c'est les Mandés qui ont inventé l'histoire que le prénom Keita devait dire héritier. Quand tu regardes même la phrase qu'ils disent, c'est ça qu'on a collé pour faire le mot Keita, toi-même, tu vois que c'est faux. Parce qu'ils ont pris une phrase pour dire, je sais pas, la phrase est longue. Quand tu tapes sur Internet, tu vas voir. La phrase est très longue. Ils ont dit que c'est ça qu'on a condensé pour dire héritier, pour fabriquer le mot Keita. Mais c'est faux. Le mot Keita, là, ça veut dire ce soir, c'est Kaita ou bien quelqu'un qui vient de Kai ou bien quelqu'un qui vient de, je sais pas, Kita. C'est parce que le Ta, c'est le soninké. Ouais, Kita aussi, c'est une vieille ville là-bas. Voilà, mais le Ta là, le Ta en soninké, ça signifie le pied, ça symbolise le pied. Donc c'est Kaita comme ça, quelqu'un qui vient de là-bas, là où tu viens. C'est pour ça que, par exemple, quand on te dit Diata, ça veut dire que tu es un Dia, tu viens de Dia, Diata. Tu comprends, non? Le mot héritier là, ça c'est faux. C'est qui ont tordu le mot là pour dire oui, ça vient d'héritier. C'est faux. Sundiata Keita n'a jamais existé. Ils ont pris l'histoire d'un roi qui a réellement existé, qui était Kankou Moussa. Kankou Moussa là, maintenant dans les histoires là-bas, ils disent c'est Kankou Moussa parce que là-bas, la zone où il habitait là, il n'y a aucun manding là-bas. À Walata, à Kumbisale, il n'y a jamais eu de manding là-bas. Ils ont pris le nom là, ils ont mis à leur nom à eux. Maintenant, comment ils ont fait ça? Comment ils ont eu même les histoires là? C'est parce que c'est les Peuls du Ouassolo. Les Peuls du Ouassolo, une partie des Peuls du Ouassolo vient du nord là-bas. Tu comprends, non? Eux, ils avaient les légendes là. Et ils connaissaient leur histoire. Donc, quand ils se sont métissés avec les Peuls du Ouassolo, les chasseurs là, se sont métissés avec les Peuls du Ouassolo, ils ont récupéré l'histoire des Peuls du Ouassolo, ils ont pris ça à leur nom. Tu comprends, non? C'est-à-dire que les histoires de l'Empire Mandin là, comment ils ont fabriqué ça? Ils ont pris les histoires des Peuls du Ouassolo, ils ont mis ça en leur nom. Les Peuls du Ouassolo, un groupe d'entre eux vient en fait du nord. Ça veut dire que c'était des gens
qui était connecté avec le nord, tu comprends, non? Ça veut dire que quand tu prends Kaï, là, les régions, la région ici, là, qu'on dit Tekrour, en bas ici, là, il y a les Peuls là-bas, tu comprends, non? Donc il y a certains d'entre eux qui, Peuls de Wassolon, ils viennent de là-bas. C'est comme ça qu'ils ont passé, ils ont fait Kit, ils ont fait Kasso jusqu'au Wassolon. Maintenant, lorsque les chasseurs là sont venus se métisser avec eux, parce que c'est Samori qui a imposé la langue malinké dans la zone dans la zone du Wassolon. C'est Samori qui a imposé ça. Il a fait la guerre contre les Peuls du Wassolon. Et Samori lui-même c'était un métis. Avec les chasseurs, entre les chasseurs et les Peuls du Wassolon. Parce que lui, son père, c'était un Peul. Son ancêtre, son plus ancien ancêtre s'appelait Amadouba. Il était métissé et maintenant il a penché du côté des chasseurs. Il a combattu les Peuls du Wassolon, il a imposé la langue malinké là-bas et maintenant ils ont plus... Non mais il faut pas oublier que tous les soldats de Samour c'était des Peuls. Hein? C'était même le Kaba Sangaré là, c'était les bras droits de Samour Touré. Exactement. Mais c'est ce que je dis. C'est un métissage qui a créé le problème là. Non, mais parce que c'est eux-mêmes qui se sont mis dans leur tête qu'ils sont les malinqués. C'est ça le problème. Mais Sangaré, tu sais que aucun peuple dans le monde là ne laisse sa langue, sa culture de façon volontaire. Si tu vois que les peuples du Wassolon, ils ont laissé leur langue, c'est parce qu'ils ont été tabassés pour laisser leur langue. Samori, toute sa guerre, c'était contre les peuples du Wassolon. Il a même mis les peuples du Wassolon dans des fours à pain. Le fils qu'il a muré là, tu sais que Samori, il avait muré un de ses fils. Son fils là, la mère de l'enfant là, c'était une femme Peul. Il a pris le fils vivant, il a mis dans un mur, il a mis le plâtre. Il a mis sa guerre, il n'a même pas fait la guerre avec les Français. Non, mais parce que les gens ils disent ça, c'est ça bon, moi je ne suis pas, j'ai pas de preuves tout ça, mais il faut pas comprendre que toutes les soldats, la plupart c'était des Peuls, hein, c'était des soins jactés. Mais comment c'est? C'est-à-dire que quand Samori il a commencé avec la force, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la basse classe. C'est-à-dire que les Peuls du Wassolon là, ils étaient organisés, il y avait une grande hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y avait des nobles, il y avait d'autres qui n'étaient pas nobles, et puis il y avait ceux qui n'étaient pas nobles là, ils étaient beaucoup métissés avec les chasseurs là. Maintenant quand Samori lui-même qui était un métissé avec les chasseurs, lui quand il a eu la force, il a ramené les gens là, les gens qui étaient mélangés avec les chasseurs et puis qui n'étaient pas nobles aussi là. Il les a mis avec lui. Ils sont entrés dans son équipe, ils ont les noms Peuls, mais en fait ils sont mélangés. Tu comprends, non? C'est eux qui ont combattu maintenant les Peuls, la noblesse Peul du Wassolon. Ils les ont combattus et toutes les guerres. Quand tu entends qu'il a fait la technique de la terre brûlée, les razzias que Samori faisait, il a même vendu des gens en Sierra Leone, Samori. Il capturait les Peuls du Wassolon pour les vendre aux Blancs en Sierra Leone, pour faire le commerce triangulaire. Parce qu'il ne cultivait pas, il n'élevait pas à Samori. Sa seule source de revenus, il imposait des taxes au village pour avoir de quoi se nourrir. Voilà. Toute sa guerre, il ne s'est jamais battu contre les Français face to face, Samori. Ouais. Toute sa guerre... Bon, j'ai un truc à dire à Chérifou sur la Côte d'Ivoire. Chérifou, chez vous en Côte d'Ivoire, moi je connais la Côte d'Ivoire parce que je ne suis pas loin de là-bas. J'ai même des...